Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles pour les réunions du vendredi 8 décembre. Avant de démarrer et de vous donner mes choix, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. N'oubliez pas bien sûr d'activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes jumelles est posté. Et puis le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont en bas, vous le savez. Allez, j'y vais. Eh bien écoutez, on va commencer tout d'abord par la réunion de Cagnes-sur-Mer, réunion 3 course 7 à 15h07 sur les haies. Je vous invite à suivre de près le numéro 1, Gibson. Alors Gibson a couru tout d'abord en plat. Il avait terminé deuxième, c'était au mois de juillet 2022, puis ensuite il a été absent jusqu'au mois de novembre 2023. Il a effectué ses premiers pas sur les haies pour sa rentrée et il a gagné sur l'hippodrome d'Angers de manière convaincante. Et j'ai l'impression qu'il va pouvoir confirmer et remporter un nouveau succès donc pour sa deuxième tentative dans cette discipline, sur cet hippodrome de Cagnes-sur-Mer qu'il va découvrir. Mais il semble avoir un joli potentiel, on peut lui faire confiance. Gibson, donc le numéro 1 dans la 7e à Cagnes. On passe ensuite à Pornichet dans la course numéro 4, réunion 5 à Pornichet à 17h27. Et cette fois, je vous conseille de suivre de près le numéro 3, Alexandro, dans cette cinquième course. C'est le frère du champion Ace Impact. Alors, il a moins de qualité que lui, bien sûr, mais il a quand même des moyens. Il reste sur deux succès, à Agen et à Hyères. Il est monté par un apprenti qui le connaît bien et qui lui sera encore associé aujourd'hui. Et donc, a priori, il a tout pour remporter une troisième victoire de suite. Le numéro 3, Alexandro, dans la cinquième à Pornichet. On passe ensuite à Vincennes à 19h33, réunion 1, course 2. Attention au numéro 10, Elosport. Elosport est sur une deuxième place, c'était le 9 novembre dernier à Vincennes. Ici, il trouve un très bon engagement avec 238 200 euros de gain pour une course ouverte à des concurrents n'ayant pas gagné 240 000. C'est un 6 ans qui devrait pouvoir renouer avec la victoire dans cette épreuve. On peut noter dans son palmarès en 36 courses courues, 14 victoires, donc un beau coefficient de réussite pour la gagne. Donc le numéro 10, Elosport dans la deuxième à Vincennes. Et puis ma petite folie, eh bien cette fois ce sera à Mokanchi, réunion 4, course 8 à 18h20. Attention à G du Manoir, le numéro 8, qui est bien engagé au premier poteau, avec 108 725 euros de gain pour un recul de 25 mètres à 109 000. Il reste sur une troisième place à Bordeaux. Il a gagné aussi en amateur, toujours à Bordeaux, au mois de novembre. Et ici, au premier poteau, eh bien, il peut faire afficher une cote amusante. C'est vrai qu'il y a quand même face à lui des concurrents de qualité, mais il peut profiter de cet avantage de 25 mètres pour jouer un très bon rôle dans ce rendez-vous. Donc le numéro 8, G du Manoir, c'est ma petite folie du jour à Mokanchi. Je vous résume tout ça. Donc tout d'abord le 1, Gibson dans la 7e à Cagnes-sur-Mer. Ensuite le 3, Alexandro dans la 5e à Pornichet. Puis le 10, Elosport dans la 2e à Vincennes. Et enfin ma petite folie, le numéro 8, G du Manoir dans la 8e à Mokanchi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.